Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole. Et c'est toujours votre émission. La Réunion est là aujourd'hui. Une première partie en plusieurs parties. Nous recevons l'association Hibiscus qui a été fondée le 17 juin 2016. Et ils vont nous dire quelles sont leurs missions qui est très sympa. En tout cas, c'est une mission qui m'a touchée. Les gars, on reçoit l'association, je disais, Hibiscus avec l'Hibiscus. Oui, l'Hibiscus. C'est très important. C'est vrai. Oui, parce on en parlera que si vous mettez Hibiscus, vous allez tomber sur un club de foot. C'est vrai. Oui. C'est là qu'est la subtilité. Je voulais sortir une petite connerie, mais je vais attendre parce que je pense qu'on ne se connaît pas encore assez. Je vous laisse 2-3 minutes pour apprendre à me connaître. Alors, l'association l'Hibiscus avec Aline, qui est la présidente fondatrice, Rachel, qui est l'égérie 2017, et Anthony, qui est le chorégraphe. Alors, ces 3 personnes, présidente, association, c'est normal, Rachel égérie et Anthony chorégraphe. Alors, c'est quoi comme association? C'est une association qui réunit des hommes, des femmes, même des ados, et qui ont un but dans la vie, c'est celui de travailler dans la mode. Donc on essaie d'en faire des mannequins, on essaie d'en faire des modèles photos. C'est grâce à leur bonne volonté et aussi à leur vouloir qu'on peut y arriver. Et il n'y a pas de critères comme il y en a dans certains coins, puisque les modèles... C'est-à-dire les critères, dites-le-moi. Les critères, c'est 90, 60, 90. 90, 60, 90 pour les femmes. Mannequin. Pour les hommes, c'est toujours les hauteurs. En taille, c'est 1m71 et le garçon, ça doit être à peu près dans les mêmes eaux. Voilà, 1m75. Donc les toutes petites, autant dire, elles n'ont pas le droit. Elles ne défilent pratiquement jamais parce qu'on ne les réclame pas. C'est vrai? Non, ni les personnes fortes. Alors moi, j'ai des hommes qui m'ont souvent dit, et c'est pas la taille qui compte. Peut-être, mais dans le monde de la mode, si. Malheureusement, si. Et c'est ça qui fait que notre association sort du commun, en fait. Puisqu'on propose à ces personnes-là de toucher du doigt un petit peu leur rêve de devenir mannequin un jour, ou même faire un show mode. Mais alors, ils sont mannequins, pourquoi? À quel moment? Alors, ils sont mannequins parce que si d'autres associations ou d'autres entreprises ont des critères bien particuliers, c'est qu'il y a de la demande. Oui, on répond sûrement à une demande. Mais nous, on n'est pas basé on n'est pas une fabrication de mannequins, si vous voulez, ni de modèles photo. On est là surtout pour leur apporter un soutien aussi, c'est-à-dire, entre guillemets, les dégrossir. C'est ce qu'on dit, entre guillemets, je précise. C'est-à-dire qu'on leur apprend à marcher, on leur apprend donc à défiler pour les show modes, parce que c'est pas... quand on défile, il faut savoir marcher. Et bien souvent, on marche sur des talons de 15 cm. Pour la plupart du temps. Donc si vous ne savez pas défiler, vous êtes vite... vous cassez vite la figure. Rien que le talon de 15 cm, même sans défiler, ça devient très compliqué. Non, pas vraiment, parce que maintenant, on a un plateau au pied. Donc ce qui fait que quand vous êtes dans votre talon de 15 cm, vous ne le sentez pas. Vous êtes comme si vous étiez dans une paire de pantoufles. Donc il n'y a pas de problème pour le dos parce que c'est très court dans le temps. Mais il y a toujours de la gravité. C'est ce qu'on leur apprend justement, c'est à tenir sur leurs échasses, comme on dit, pour pouvoir marcher correctement. Donc c'est pour ça que Anthony rentre dans la ligne de compte pour pouvoir essayer de leur apprendre à marcher, à se tenir aussi. Alors se tenir, je vais bien comprendre. Anthony, tu es un homme. Oui. Et tu apprends aux femmes à marcher avec des talons de 15 cm. Comment c'est possible? Parce que tu sais marcher en talons, toi? Non, je ne mets pas les talons, justement. En fin de compte, si tu veux, moi, je vais intervenir tout ce qui dit posture. Donc, une dame, quand elle marche, elle doit avoir une certaine posture. Les hommes aussi. Pas comme moi, quoi. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Voilà, donc la posture, c'est ça. Donc, moi, si tu veux, j'étais un petit peu formé par Florence Argent, qui est une ancienne Miss Réunion, et monsieur Kevin Bello, qui est un collaborateur à nous. Donc du coup, j'ai appris avec eux pendant 2 ou 3 ans. D'accord. Et maintenant, voilà. Ça t'a intéressé d'apprendre? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce métier de chorégraphe, coach, on va dire même? Voilà, coach, parce que du coup, si tu veux, moi je suis de formation d'éducateur, enfin d'éducation spécialisée. Donc je suis en cours de formation de moniteur éducateur. Donc après, si tu veux, c'est un petit peu tout le côté événementiel qui m'intéressait au début. D'accord. Et par la suite, les expériences que j'ai eues sur diverses élections, où justement je m'occupais dans un premier temps de la sono, de tout ce qui dit passage, des vidéos qu'on faisait avec les filles en amont, sur une période de travail précise. Genre scénographe de scène, pour les vidéos qui passaient l'été. C'est ça, c'est que moi j'étais à l'arrière-scène, donc du coup je lançais tout le temps les vidéos. Et du coup au fil du temps, on a commencé à collaborer avec Florence et Kevin. Donc du coup de conseil en conseil, je me suis inscrit dedans et du coup voilà où j'en suis maintenant à coacher les filles. Chorégraphe, à coacher à l'association l'Hibiscus. C'est ça. Ma présidente c'est Aline. Rachel égérie 2017.
Tu es contente? Oui, très contente. C'est vrai? Disons que j'étais impatiente d'avoir les résultats pour savoir si je l'étais ou pas. Alors comment ça s'est passé le résultat? Comment la sélection s'est faite? Parce que du coup, il n'y a pas de critères, Aline. Non, il fallait une égérie, donc il y a eu plusieurs trois candidates. filles qui ont été élues. 3 filles de morphologie différentes. C'est-à-dire l'égérie, c'est donc Rachel, qui a un taille mannequin, 90, 60, 90. Désolée. On a Hélène. Pas du tout. On l'a pas fait exprès. Hein. On l'a pas fait exprès. De toute façon, c'est pas nous qui avons décidé. En fait, on a mis ça sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, où on a une page d'ailleurs qui est assez visitée. C'est récurrent en fait. C'est souvent tout le monde va voir. Et on a mis plusieurs postulantes en fait. On a proposé aux filles de le faire. Les filles ont postulé, donc on les a mis en photo et les gens de Facebook ont choisi leur égérie en fait. Mais elles ont dû relayer à chaque fois, tous les jours, pour voir un petit peu aussi... ce que les gens pensaient. Pas que ça, voir aussi si les filles avaient de la niaque pour pouvoir le devenir. Parce qu'il faut quand même vouloir devenir. Pourquoi tu t'es inscrite, Rachel? Faut se battre. Pour le casting, pour égérie, disons que depuis le début, quand j'ai entendu parler de l'association grâce à une copine, j'ai toujours voulu... Enfin, c'est toujours un rêve de pouvoir faire des défilés, de poser en photo ou plein d'autres choses. Et du coup, le fait de pouvoir devenir égérie, c'est pouvoir aussi développer dans l'association pour Aline. Et du coup, le faire connaître encore plus et pouvoir... comment dire Elles sont seules, là, elles sont seules. Mais alors, grand moment de Eh ben moi, depuis qu'on m'a dit qu'elle avait taille mannequin, j'ai décidé de pas l'aider. Voilà, c'est comme ça. Faut te venger, faut te venger. Non, oui, en tout cas, porter porter les couleurs de l'association. Carrément. Alors, taille mannequin, il paraît. Hein. Ah c'est vérifié. Pourquoi l'association L'Hibiscus, c'est pas dans une autre qui prennent des critères mannequins, comme disait Aline? Pourquoi celle-là? Il y avait des choses beaucoup plus importantes sur l'association L'Hibiscus. Ce que j'aime dans cette association, c'est qu'il y a de l'entraide. On est tous soudés et on est comme une deuxième famille. Et il y a moins de pression. Oui, justement, il y a moins de pression. Ça dépend. Oui, ça dépend c'est vrai. aussi. Oui, c'est-à-dire pour elle, en tout cas, il y a moins de pression. Oui, il n'y a pas... Enfin, ça dépend non, pour... Non, parce que elle n'est pas d'accord, donc j'essaye de... elle essaye d'imposer sa façon de voir les choses. Faut pas. Faut garder son... Je vous dis pas, mais elle m'appelle quand même Madame de Fontenay. Hein. Il est où le chapeau? Bah justement, je leur ai dit qu'un jour je leur ferai le coup. Je sais pas si c'est un compliment. Déjà, je viens avec ma table à repasser et mon fer à repasser lors des show modes. Donc... Il y a déjà ça commence, il manque le chapeau et après quelques rides en plus quand même, un peu fripé. Vous n'êtes pas trop fripé quand même. Non, je suis bien conservée. Et oui, donc pourquoi moins de stress, Rachel? C'est parce qu'on sait qu'ils sont là pour déjà nous donner confiance en nous, mais aussi comment nous faire sentir bien, qui peut être... valorisé. Voilà, nous sentir valorisés, que ce soit sur scène ou à l'objectif. D'accord. Est-ce qu'il y a la même pression que tous les mannequins? Est-ce que quand tu sors et tu vas manger, je sais pas, t'es invité, il y a un buffet, est-ce que tu manges la déco ou tu manges vraiment... Est-ce que tu manges que les feuilles des salades qui y a autour et les carottes ou tu manges vraiment... Jamais, je mange vraiment à ma faim ce que je veux manger. Non, c'est moche que je suis en train de dire. Il faudrait que tu sois un psychothérapeute pour perdre pas du temps. Non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'une fois, il y a très longtemps, j'étais sortie à une soirée avec les mannequins de Playboy, donc c'est un grand magazine, etc. Et effectivement, il y avait toute la déco du buffet, et il n'y en avait plus, et c'était les mannequins qui avaient mangé. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait... Ça marque. Oui, ça marque. Et c'est pour ça que l'histoire de déco, c'est pas anodin. Non, je vous rassure, elle mange très bien. C'est pas anodin. Oui, vous n'avez pas cette pression, du genre de la peser, comme on dit. Il n'y en a pas. Chez nous, il n'y en a pas. Du poids parfait, de la taille parfaite, du tout. Non, du tout. Non, il n'y a pas de ce genre de choses, du tout. Parce qu'on a même, des choses qui sont prévues déjà pour faire entrer aussi dans l'association. L'ouverture du show-mode, mais pour les gens handicapés. Enfin, on va dire des gens autrement capables. D'accord. Parce que vous avez des personnes que, quand vous dites personnes handicapées, n'aiment pas ce terme. Donc on met autrement capable. D'accord. On voudrait faire intervenir des gens de cette catégorie pour pouvoir défiler avec nous au show-mode, pour montrer que quelque part, même si on est handicapé, on peut arriver à défiler. C'est pas interdit. Oui, puis dans tous les cas, quelqu'un qui... faut bien qu'il s'habille, regarde aussi la télé, la mode, et le vouloir... C'est pour ça qu'on travaille aussi sur Anthony, je pense que tu es d'accord avec moi, on travaille aussi sur le mental. Comment tu travailles le mental, Anthony?
Je dirais que le mental, ça se travaille différemment. On a déjà, je dirais que pour les filles qui veulent se poser, déjà se confronter à l'objectif. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Après, on a la prise de parole aussi, chose qui n'est pas évidente. Donc tout ça, c'est un travail où justement on amène à forger le mental. Et à les mettre en condition. Comme sur un atelier, je peux exactement prendre une caméra et dire à la fille, voilà, je te confronte aujourd'hui, tu t'assois sur la chaise et tu te présentes. La question est simple en fait. Posez-vous la question, quelle personne aime bien se regarder dans un miroir? Personne. Bah moi, ça dépend du moment de la journée. Le matin, je vous avouerai que c'est pas trop mon truc, je me fais un peu peur. Tu vois. Tout le monde s'accepte tel qu'il est, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait de la photothérapie. De la photothérapie. Ah, il faut que tu m'en dises un peu plus là-dessus. Alors, la photothérapie, c'est en fait prendre une personne qui ne s'aime pas en photo, qui ne s'aime pas du tout, et lui montrer que dans le temps, en faisant plusieurs photos, on peut voir une évolution. Et nous, chez nous, en 6 mois, on s'est aperçu, sur certaines filles, qu'elles sont arrivées, elles étaient toutes menues, toutes timides, à rester dans leur coin, à ne pas parler, à ne pas s'intégrer. Et au bout de 6 mois, on a découvert des super beaux modèles, des gens. Même toi, Rachel, tu as énormément changé en 6 mois. Elle est arrivée, elle avait... Il n'y avait pas la petite étincelle dans ses yeux. Et au bout de 6 mois, on a commencé à la voir atterrir, on a commencé à la voir bouger, on a commencé Qu'est-ce à la voir... Qu'est-ce qui a changé vraiment pour toi, Rachel? C'est de voir déjà l'entente que j'ai avec les autres et du coup même avec les photographes, ils nous mettent à l'aise. Ils nous parlent, on se parle bien, ils nous expliquent, ils nous aident même à poser. Et du coup c'est ça qui m'a aidée parce qu'au départ je savais rien encore. Et au fur et à mesure ils nous montrent... Ils sont allés avec délicatesse, c'est pas... Quel est le temps entre la prise de conscience et arriver à la confiance en soi? Ça dépend, ça peut être très long. Pour une personne, c'est différent de certaines personnes. Il y en a, ils vont réagir au bout de 3 mois, il y en a qui vont réagir tout de suite. Il y en a, il va leur falloir beaucoup plus de temps pour pouvoir comprendre qu'il faut qu'elles s'acceptent comme elles sont. Tout dépend du blocage. Tout dépend du blocage émotionnel qu'elles ont et du regard qu'elles ont posé vis-à-vis d'elles. Quoi, en fait. À quel moment il y a eu cette prise de conscience que la confiance en soi est arrivée finalement? C'est au fur et à mesure, à force de... justement pour les photos, c'est à force de passer à l'objectif, du coup, je sais pas comment expliquer, c'est... À quel moment se mettre devant un objectif, ça n'était finalement un travail? Déjà, il faut la confiance à la personne qui est derrière, qui prend la photo. Quel est l'objectif? Voilà. Ouais. Et pour la personne qui est devant, et pour toi bien sûr, oui. À quel moment tu t'es dit, finalement, c'est pas si... difficile que ça, et puis me regarder, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, c'est pas si mal non plus. C'est tout d'abord déjà, pour moi c'était un objectif, et du coup je voulais vraiment m'améliorer, donc c'est d'un côté la motivation et le courage aussi. Et ça se voit tu es encore au lycée ou... Non, je suis en première année de licence. Et ça se voit dans la relation avec l'entourage, avec la... Oui, un peu quand même, oui. On est un peu plus... on impose un peu mieux sa façon d'être. On peut s'affirmer surtout. Même dans tes études? Oui. Tu t'affirmes beaucoup plus? Oui, surtout, oui. Surtout pour les exposés en ce moment. Où... Tu fais quoi comme licence? Licence sciences de la société. D'accord. Donc pour t'exprimer, ça va beaucoup mieux? Oui, ça va beaucoup mieux quand même, oui. Et quand on fait de la sociologie, finalement, on découvre que c'est juste une question de point de vue et de vision, je suppose. Oui, mais moi, c'est plus dans le domaine d'histoire géo. L'histoire-géographie. Ah, c'est tout ce que je détestais à l'école. Ouais, je trouvais ça chiant, mais on en mortel le truc. Et pourquoi tu t'intéresses à l'histoire? Tu devrais arrêter de l'encourager depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de l'encourager. Non, mais c'est vrai. Non, mais elle est toute mignonne, et que mine de rien, t'as vu. Depuis tout à l'heure, je la déstabilise et elle reste complètement zen. C'est vrai que pour dire que le travail, il est bien fait quand même. Hein. Bravo, Anthony. Elle restera zen. Et pourquoi l'histoire géo? Qu'est-ce qui te plaît Tu veux être prof? Oui, justement, prof d'histoire géo. Donc du coup... je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer l'histoire géo à partir de là. Je pense, peut-être. Non, mais c'est bien, parce que je t'aurais vu mon prof d'histoire géo. Voilà. Aline, une question pour toi. Pourquoi tu as décidé, parce qu'elle est toute récente, elle a 1 an, l'association, un peu moins d'1 an même. Elle est partie sur le... Presque. Dans 3 mois, elle aura 1 an. Très vite. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment de fond avoir une association qui s'occupe de ça, des jeunes, des moins jeunes, de tailles différentes, taille mannequin ou pas, le rapport à l'image. Pourquoi? En fait, quand je suis arrivée sur La Réunion il y a 5 ans,
je me suis mise à être photographe amateur, quelque chose que j'avais laissé tomber pendant un bon moment. Et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et j'ai fréquenté par ce biais-là une personne qui s'appelait Karen Fontaine, qui a les First Sweet Lady sur Saint-Pierre. Et cette personne-là m'a montré quelque chose sans le vouloir. Elle m'a montré que certaines personnes, comment je vais vous expliquer ça? Par le biais de la photographie, quand on voit les jeunes filles qui se présentent, vous les voyez toutes, elles ont des morphologies différentes. Quand il y a le casting des First Lady. Donc en fait, quand moi j'étais là pour les photographes, je me suis aperçue, on écoute beaucoup, on regarde beaucoup, mais moi, ma façon à moi de voir les choses sont différentes des autres. C'est-à-dire que je dissèque, je regarde et j'agis après. C'est-à-dire que les jeunes que j'ai vus ne savaient pas se présenter. Pour la plupart, ils ne savent pas poser devant un appareil photo. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les aider en phase d'avance pour pouvoir les proposer après au casting de First Lady, des Miss Réunion, enfin peut-être pas Miss Réunion, ça serait peut-être un peu prétentieux. Mais enfin les petites Miss Bichic, les Miss tout ce que vous voulez. Miss Bichic, je trouve ça trop il y en a pas mal des Miss ici. Miss Bichic, ça fait tout. Miss Bichic, t'as envie de croquer. T'as envie de croquer. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'idée de mettre ça en route, en fait, pour dire pourquoi pas les aider avant. Et comme moi j'ai travaillé dans le social un petit moment, puisque je suis un ancien conseiller municipal au niveau d'une mairie en métropole. Ah, bah vous comprenez quand tu disais tout à l'heure, les embauches, les machins, ils baissent de l'argent et tout. Je dirais rien. C'est pas si vous comprenez mieux maintenant. Juste pour être curieux, quelle ville? J'étais dans le Nord, Pas-de-Calais. J'ai fini à Douai. Oh, c'est bien. J'ai commencé à Cambrai, j'ai fini à Douai. Tant que vous n'avez pas fait de bêtises à Cambrai. Non, mais je les ai mangées. Voilà, donc j'étais conseiller municipal dans une mairie et ma fonction était celui justement des gens qui travaillaient dans le social. CCAS, la petite enfance, tout ça. Donc déjà, moi de moi-même, j'aime aider les gens. Donc je me suis dit, pourquoi pas aider ces jeunes? Pourquoi les laisser tout seuls comme ça, sans les aider? Parce que quelque part, ce qu'on fait nous, en associatif, dans notre association, c'est aussi quelque chose qui peuvent les aider lors d'un entretien professionnel. Oui, dans la vie de tous les jours, Si enfin pas forcément le rapport avec la caméra ou l'appareil photo. Si elles savent se présenter, la moitié déjà de l'entretien est déjà gagnée pour eux. Oui, il y a 3 étapes. Il y a la prise de conscience, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Voilà. Et il y a le respect de soi aussi. Parce qu'il faut savoir se respecter aussi. Il faut d'abord qu'ils commencent à se respecter eux-mêmes. Et après, bon... Je dis souvent, on apprend à si tu veux du respect pour toi, apprends à en donner aux autres. Juste avant le changement de plateau, parce que du coup on a d'autres membres de l'association qui sont mannequins. Anthony, comment on apprend à se respecter? Quelqu'un qui ne se respecte pas, quel est le premier coup de tension qu'on peut donner pour que la personne se réveille? Après, comme je dis, c'est aléatoire, ça dépend vraiment de chaque personne en elle-même. Déjà, dans la façon dont elle va s'habiller, dans la façon dont elle va se tenir, dans la façon dont elle va parler. Donc il y a plusieurs façons qui font qu'une personne peut se respecter. Donc après ça dépend. Après, c'est un travail qui se fait au fil du temps. J'ai déjà rencontré des filles dans des élections qui n'avaient aucun respect pour eux, autant vestimentaire, autant psychologique, qu'après on a dû mettre des outils en place pour pouvoir travailler avec eux le respect. Comment on se manque de respect en s'habillant, dis-moi? En n'harmonisant pas les couleurs, les gens. Alors, plus de 3 couleurs, c'est vrai. Là, c'est très subjectif. Non. Là, il faut le savoir. Il y a aussi un problème d'ignorance. Oui, aussi. Il y a aussi un problème d'ignorance. Non. C'est pour leur apprendre. Non, c'était pas ce que vous avez dit. Je tiens à le rectifier. D'accord, il y a des gens qui ne savent pas. Oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Même s'ils le savent, ils ne le font pas. Voilà, parce que moi j'ai déjà été amenée à voir des personnes qui savaient très bien s'habiller, mais quand vous les voyez dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on se demande comment. Des boules à facettes. Pas plus de 3 couleurs, c'est le code couleur, sinon c'est pas bon. C'est comme les étages avec les vêtements, c'est pareil. C'est ça, sinon il faut l'accrocher au plafond, on quand tourne vous avez et puis des après vêtements c'est qui arrivent mi-genou, vous en avez un à la hanche et un à la taille. Ça fait 3 étages. D'accord. Ok, on va faire un changement de plateau parce que... on va prendre l'ascenseur pour les étages. Voilà, le temps de prendre l'ascenseur pour arriver au 2e étage, on va accueillir 2 modèles photo et mannequins tout de suite.
Aïe, maman, l'heure arrivée pour l'humanité. Pour trier le mauvais avec le bon. L'avenir nous enfants les a danser. Wayo, maman, l'heure arrivée pour l'humanité. Pour trier le mauvais avec le bon. L'avenir nous enfants les a danser. Wayo, papa, faut nous comprendre toutes les mains. L'avenir les tracé sur le même sommet. Wow, faut nous gagner à nous la main. Oui, se manquer. Tout ensemble on a gagné. Sans pigage, la couleur, sans la terre. Oh yeah, se manquer. Tout ensemble on a gagné. La dépasse, bonne frontière, pour sauver la terre. Voyons la serre, pas nous faire attention les buts de serre. Oh, voilà les femmes semblent solaires. Oh, on fait monter le niveau de la mer. Voyons les enfants, vous êtes même pas voir que vous serez grand, oui. Et si quel pays, si quel continent. Bande de ça, fin fout le corps. Oh yeah, se manquer. Tout ensemble on a gagné. Sans pigard, la couleur, sauve la terre. On fait monter le niveau de la mer. Retour sur le plateau avec Hélène et Simon qui sont modèles. Bonsoir. Bonsoir. Petite question, la première question. Pourquoi l'association Hibiscus? Moi, personnellement, l'association Hibiscus, ce que j'aime, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Rachel, l'entraide, la convivialité qui en ressort au travers des défilés et tout, et surtout la tolérance aussi. Parce que vu que dans l'association, il y a plusieurs morphologies, quand il y a un événement ou un défilé, quelque chose comme ça, on est tous au même niveau en fait. D'accord, tu voulais juste le téléphone, s'il vous plaît. T'as toujours voulu être mannequin? À quel moment tu t'es dit, allez... Vu que moi, étant petit, j'étais déjà très grand. C'est vrai? Ouais. On m'a souvent dit, tu serais bon pour faire soit du basket ou du mannequinat. Et après, ouais. Tu es grand comment, dis-moi? Juste une question, à ce moment-là, qu'est-ce que tu avais envie de faire? À ce moment-là... Tu savais pas? Voilà, je savais pas trop. Voilà. Grand comment, 1m85. À quel âge? Allez, à 16 ans, je faisais déjà 1m80 à peu près. À 16 ans? Ouais. Et ta classe faisait la moyenne beaucoup plus petite que toi? Il y avait encore des plus grands quand même. Il y avait encore des plus grands? En fait, j'étais vraiment une naine, quoi. Enfin, 16 ans, 1m80. Non, et toi, tu faisais combien, Jésus, à 16 ans? Ça va peut-être m'aider, s'il te plaît. Oui, je sais, mais je te dirai pas. Je vais continuer à te laisser t'enfoncer dans ce que tu as dit. Non, vraiment, vas-y. Ça peut peut-être m'aider. Non, ça t'aidera pas. Non, merde, ça m'aide pas. Non, ok, tu veux pas m'aider. Tu veux pas m'aider aujourd'hui? Non, ça va j'en ai marcher. besoin, j'y suis. Ouais, je sais. Non,
Non, tu cherches le problème et après tu me demandes de non, t'aider. mais je cherche pas. Non, mais en Si, fait, si. si tu veux, c'est 1m80, ça me paraît énorme quand même à 16 ans. Un d'1m92. À quel âge? Il a 17 ans. Et arrêtez de la frustrer. C'est Non, incroyable mais c'est pour ça, J'essaye c'est de pour ça. l'aider, vous arrivez d'un coup là, 1m92, 17 ans. Ça c'est la petite vengeance. Non, c'est incroyable quoi. Je connaissais quelqu'un, alors ça c'est vraiment pour t'aider, Gismi. Mais c'est pas toi, sachez-le. Je balance quelque chose, mais ce n'est pas Gismi Ramoudou. C'est qu'il était tellement petit qu'il trichait en fait surtout. Et il coupait les catalogues. Ah, et il se mettait dans les chaussures pour gagner au moins 4-5 cm. Tu le sais ou pas ça, Gismi? Non, je connais pas cette blague. C'est vrai? Non, c'est pas une blague, c'est une réalité. Je sais qu'il y en a qui le font, mais C'est vrai. je trouve ça Ah oui, un peu. donc, Je trouve ça. Non, je dis il faut que s'accepter tel qu'on est, et puis voilà. Bien sûr. Il y a pas de. Tout ce qui est petit et mignon, tout ce qui est grand charme. Et puis de toute façon, je veux dire, quelle que soit la taille, à un moment ou à un autre, ça nous avantage, à un moment ou à un autre, ça nous désavantage. Donc qu'importe. Oui, le- carrément. Moi je fais 1m53. Donc, Oh, ma pauvre. elle m'a jamais empêché de faire de Non, la je rigole. Et c'était vraiment pour rire. C'est un bateau qui détend. Elle m'a jamais Mais empêché tu de lui aurais monter sur donné- une 900 Ninja. Tu lui aurais C'est donné vrai. un coup de bois sur la tête, c'était pareil. Hein. Non, mais pas Alors, du je t'assure. tout. Non, mais je me venge en fait, tu Ouais, vois. je sais. Non, mais c'est super. Honnêtement, l'association, elle est magnifique. Hélène, à toi. Oui. Alors, pourquoi l'association? Alors, pourquoi modèle? Pourquoi Ben, en fait, au départ, c'était... c'est une amie qui m'a proposé l'association parce que je lui avais dit, ben, franchement, moi, être modèle, tu m'as vu. Bah oui, moi, j'en rêverais, hein, des comme ça. Hein, sérieux, j'en rêverais. Et du coup, ben, ça a commencé comme ça. J'ai fait le premier shooting avec Aline, justement. Et j'étais pas à l'aise du tout. C'est vrai? J'étais pas... Pourquoi t'étais pas à l'aise? Ben parce que c'était la première fois qu'on me prenait en photo, que je me prenais pas en photo moi-même justement. À part les selfies, Parce que c'était c'était la première un fois. vrai shooting cette fois-ci. Ouais. Et c'était assez impressionnant, on va dire. Je vais vous embêter. Là, à ce moment-là, on est en direct à la télé. Oui. Et quelle est l'émotion? À part le cœur qui palpite et les mains qui tremblent, ça va. Non, mais vous inquiétez pas, on mange personne ici. Hein. Après, j'ai mis mal barbe, que pas. Hein, mais non, c'est relativement très détendu. Mais du coup, maintenant, ça va mieux face à l'objectif? Maintenant, oui. J'ai fait 3 ou 4 shootings jusqu'à maintenant et je peux dire que oui, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu as du mal à accepter chez toi? Ben, c'était un peu ma morphologie déjà, le fait que étant plus jeune, et ben on me rabaissait beaucoup. Ah bon? Donc surtout à l'école. Tu sais qu'en fait, ils sont juste jaloux, hein, sache-le. Je reviens encore à moi, j'ai regardé un film avec un ami il n'y a pas très longtemps, un film d'horreur avec une blonde, avec une paire de nichons comme ça. Je te promets, tout le long, il a été en apnée dès qu'il les voyait. Donc vraiment, non, mais c'est vraiment, t'es une belle femme. On te l'a jamais dit? Très rarement. C'est vrai? Une question. À partir de quel moment, dans le cursus scolaire, les critiques, je dirais, parfois une violence, ça se met en place chez les enfants? Et toi, tu en es Pour ma victime part, c'était plutôt au collège. au collège? Ouais. Toute mon année de collège était assez dur. Laissez sortir, ça fait du bien. C'était quand même assez Et dur. est-ce que justement... Pourquoi il me dit jamais ça? Non, mais c'est vrai, quoi. Non, parce que je vais dire pourquoi. Parce qu'on parle souvent de violence scolaire. Ça fait partie des violences scolaires. Et ça frustre les enfants. Et parfois, et tu vas confirmer, c'est l'envie le matin quand on se lève de ne plus aller au lycée, de ne plus aller au collège, parce qu'il y a les critiques, il y a les. Oui. Et à qui il faut en parler à ce moment-là? Il y avait les psychologues, je suppose. Est-ce moi- que toi, tu as fait la démarche d'aller voir un psychologue? Non, j'étais plutôt à l'avant de la classe pour essayer de me coller au professeur. Pour pas... Mais voilà, j'avais peut-être honte d'y aller aussi. Enfin, je sais Pourquoi on a honte? Pourquoi toi, tu avais honte? C'est une bonne question. Tu penses que c'est de ta faute? Ma faute, non, je pense pas. Alors pourquoi? Franchement, je sais pas.
En fait, ça commence vraiment à devenir... Non, mais c'est que... Non, juste je vais une aller question, parce juste que à répondre. La question est, lorsqu'on est devant un objectif, à ce moment-là, ça ramène quoi? Bah après plusieurs séances, on va dire, ça apporte de la fierté, ça apporte du réconfort. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a rapporté du réconfort. Et puis, le fait d'être valorisé comme ça, de voir les photos, justement, que quelqu'un d'autre prend et qu'à ce moment-là, bah, tu trouves jolie, oui, ça fait plaisir. Et je vais aller au bout de ma question. Combien de tes copines sont venues sur ce plateau parler du fait qu'ils sont mannequins alors que toi, tu l'es? Pas grand monde. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, parce que tu as eu la chance de rencontrer l'association L'Hibiscus aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes filles qui passent un cap très compliqué, qui ont du mal à s'accepter en tout cas? Franchement, moi je dirais que ça fait plaisir venez parce que on est une famille, on soutient les uns les autres et c'est valorisant, ça nous donne de la force d'avancer. Enfin, pour moi en tout cas. La bague qui est à la lumière gauche, c'est quoi? Ça, c'est un cadeau de mon chéri pour Noël. Eh ben, tu vois, c'est juste magnifique parce que regarde. Mais j'ai mon chat. Où est-ce qu'on peut retrouver l'association, Aline, on a une page Facebook. Sur la page bleue qui s'appelle Association L'Hibiscus. Et on va tomber dessus direct. Et on a juste à faire une demande et automatiquement, oui. Tu n'as pas de critères bien particuliers? Je n'ai aucun critère dans l'association. Elle est ouverte à tout le monde, aux bonnes volontés et à ceux qui veulent, je vous ai dit, qui veulent faire partie un jour d'un défilé ou d'un show mode. D'ailleurs, Hélène va faire son premier défilé le 20 mai à l'entre-deux. Sérieux? Super. Et c'est pour ça que les répétitions commencent au mois d'avril, pour le mois de mai, pour justement leur apprendre à se tenir devant un objectif, à marcher, faire beaucoup de choses. Ce sera son premier défilé. D'accord. Simon, ce sera son troisième défilé. Oui, non, mais il est rodé. En fait, en tout cas, on aura l'occasion de vous réavoir sur le plateau parce que là, on a fini. Oui, on a vraiment fini. On me dit, t'as dépassé. Oui, j'ai dépassé. Je voudrais juste remercier mes partenaires qui nous aident beaucoup aussi parce que sans eux, rien n'est fait. Les coiffeuses comme Original Créole Beauty qui vient coiffer les modèles lors des défilés. Il y a Élégance, Kiplay, Comou, Attirance Fashion. Ce sont des magasins qui sont partenaires avec l'association et qui habillent nos modèles. Voilà. Donc je leur donne un grand merci de nous avoir aidés. Et nous aussi, on les remercie beaucoup parce qu'ils nous ont fait une belle émission quand même aussi.